Salut Émeric. Comment tu vas? Très bien, écoute, très content de ce salon, très content des médailles, très content du retour des gens, vraiment chouette, et puis très encourageant pour la suite. Et moi, ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Alors, de l'apiculture, bien évidemment, hein, mais en fait, au quotidien, on va s'occuper des ruches, on va surveiller que tout se passe bien, qu'elles se développent correctement, qu'elles ne sont pas en manque de nourriture, qu'elles butinent comme il faut. Et on les emmène dans des petits coins de forêt où elles sont tranquilles et où elles vont trouver des fleurs exceptionnelles. Là c'est février-mars, enfin début mars même jusqu'à début avril, c'est vraiment le gros pic de production de miel de baies-roses à La Réunion, qui représente quand même quasiment 2/3 de notre production annuelle. Donc on est sur les starting blocks et on a préparé les ruches, on a préparé nos emplacements et là on a commencé à les déplacer pour les emmener sur la ressource, en espérant que tout se passe bien et que les cyclones nous laissent tranquilles pour la suite des opérations. Alors c'est quand même une de mes activités principales toujours, hein, parce que c'est le cœur de mon exploitation, c'est-à-dire je vais sélectionner finalement et reproduire l'élite de mon cheptel, qui est issue de l'abeille locale, hein, qu'on appelle l'abeille Apis mellifera unicolore. Et on va finalement reproduire cette élite pour améliorer les qualités de douceur et de production des ruches. Pour qu'elle soit, l'objectif est que la pratique de l'apiculture soit agréable pour l'apiculteur, hein, ça c'est l'un des objectifs principaux, mais bien évidemment qu'elle soit également autonome et productive pour l'exploitation. On travaille systématiquement à main nue et même je dirais des fois à découvert totalement. C'est-à-dire qu'on peut quand même se permettre, alors il faut que les abeilles le veuillent, hein, parce qu'il faut les écouter, il faut qu'on s'entende, etc. Mais il y a des moments de la saison où on peut y aller comme ça. Et il y a un échange entre moi et les abeilles qui est fantastique parce qu'on se caresse l'un l'autre et finalement je ne les dérange pas et elles m'acceptent et ça c'est du vrai bonheur. Elles ressentent les émotions? Totalement. Il ne faut pas y aller stressé. Non, il ne faut pas y aller stressé. Et puis souvent les gens qui ont peur des abeilles, c'est les gens qui se font piquer. Parce que c'est souvent, je fais l'analogie avec les animaux, les chiens. Si vous avez peur des chiens, vous allez vous faire mordre par un chien. Ils ressentent, parce que le chien ressent cette énergie, et les abeilles c'est un peu la même chose. Donc quand on s'approche d'une ruche, il faut y aller avec sérénité et confiance. Et là, peut-être vous allez pouvoir vivre des expériences exceptionnelles.